Dans la paracha que nous avons lue aujourd'hui, on nous parle de la façon comment Abraham Avinu alav shalom, il était malheureux lorsque sa mère elle est morte. Et quand est-ce qu'il s'est consolé? Il a retrouvé sa deuxième mère, c'est lorsqu'il s'est marié. Dès qu'il s'est marié, il a fait rentrer Rivka à la tente de Sarah, et puis il a retrouvé la vie. Rivka, il a redonné la aura qui manquait dans cette maison de Sarah. Depuis la disparition de Sarah, il y avait un manque dans la maison. Et voilà, Rivka, elle est venue, elle a apporté toute la lumière qui manquait. Vous voyez, mes amis, combien la femme, elle peut apporter à son mari. Combien le mari aussi peut apporter à sa femme. Si les deux y vivent dans le shalom. Les manques qu'il peut avoir chez l'homme et les manques qu'il peut avoir chez la femme. Et tout peut s'arranger, chacun va compléter l'autre lorsqu'il y a le shalom, lorsqu'il y a l'entente. On a vu toujours Abraham, lorsqu'il avait un problème, il va consulter Sarah. Sarah aussi, elle va consulter Abraham. On a vu aussi Yitzhak et Rivka, l'un consulter l'autre. Et même dans la Torah, on nous parle de Yaakov, qu'il avait deux femmes, et avant que Yaakov prenne des décisions, il va consulter, c'est écrit dans la Torah, il va consulter Rachel, il va consulter Léa, il leur parle. C'est ça qui a fait, c'est ça l'image et l'exemple qu'on doit prendre. Je m'excuse, je vais raconter quelque chose d'un peu bizarre. Aujourd'hui, il y a la mode. Lorsqu'il y a un mariage, avant que le Hatan et laquelle arrive, on entend on fait passer une audio, un message du Hatan pour sa kala, pour le public. Et on entend aussi un message de la kala au Hatan. On entend ces messages. C'est des choses que ça devient à la mode. Avant, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça avant. Aujourd'hui, tout devient à la mode aujourd'hui. Alors, les gens, ils écoutent. Et tu vois comment la kala, elle donne des éloges à sa belle-mère. C'est un mec qu'elle aime. Voilà. Et ça, c'est vrai que maintenant, on verra plus tard. Mais maintenant, elle donne des éloges à sa mère. Et merci Dieu que j'ai une belle-mère, qu'elle est super. Maintenant, elle appelle belle-mère, d'accord. Et tu vois aussi le Hatan, lui aussi il va donner des éloges à sa belle-mère. Ah là là. Bien sûr, tant qu'il n'a pas eu encore sa femme, il peut dire n'importe quoi sur sa belle-mère. Attends. Mes amis, ça me fait rigoler tout ça. Parce que, pour moi, ça c'est des éloges qui sont rien que bidons. Pourquoi? Parce que la vérité c'est plus tard. Ce qu'ils sont en train de dire maintenant, ça va, c'est bien, c'est pas la peine de le faire entendre, c'est pas la peine que tout le monde soit au courant de tout ça, ça c'est du privé ça. Déjà, mariez-vous, vous allez vivre, parce que maintenant, écoute, moi aussi j'étais fiancé dans ma vie, et j'étais sage, je montrais que la gentillesse, et je disais à ma fiancée, je vais faire. C'est bidon, c'est des paroles en l'air. Pour acheter la femme, on dit n'importe quoi. Le plus important, c'est plus tard. C'est plus tard. Donc, à Botaï, pour moi, c'est déjà, mariez-vous, on va voir comment vous allez vous conduire. On verra. Je me rappelle une fois, et je m'excuse de vous dire ça parce que beaucoup des fois, je reçois beaucoup des fois des couples après le mariage, et ils sont déjà en divorce, déjà en bagarre. Et je leur dis, mais avant votre mariage, j'ai assisté, et tu as donné des éloges à ta femme, et toi tu as des éloges à ta fiancée. Comment ça se fait que maintenant, ça est déjà, t'as oublié qu'est-ce que tu as dit? Oui, Rabbi David, je ne savais pas, et
Ouais, mais elle m'a trompé, elle m'a dit n'importe quoi. Je savais pas. Elle m'a montré qu'elle était sage et c'est maintenant que je l'ai découvert. Et toi, Ah, vous savez, le plus important, c'est de se connaître et bien sûr de vivre bien après le mariage, comme qu'on était bien avant qu'on s'est marié. Et il faut appliquer ça et surtout se savoir, se consulter. Regardez, la Torah elle nous parle d'Abraham et Sarah, de Yitzhak et Rivka, de Yaakov et Léa, comment ils se comportaient l'un avec l'autre, comment ils s'adoraient, ils s'aimaient, et comment ils ont éduqué leur enfant, et comment ils étaient sages, comment chacun il aimait le bonheur de l'autre, chacun il aidait l'autre, chacun il trouvait que le côté bon de l'autre, pas le côté mauvais. Il y a comme quelqu'un qui vient chez moi, il me raconte, il me dit, il m'a tellement critiqué sa femme. Je lui dis, moi, t'as rien de bon à me dire sur elle. Vous savez que ça répond. Il me dit, il n'y a rien de bon. Je dis, alors divorce là. Non, je ne veux pas le divorcer. Ah, t'es un menteur, je lui ai dit. Alors, je lui dis, tu es un menteur. Il me dit, il s'est trompé. Il me dit, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Alors, ouais, c'est vrai. Les amis, les belles phrases qu'on doit dire à une femme, ou une femme à son mari, c'est tête à tête. C'est pas la peine de les dire en public. Ça apporte rien à la, ça apporte de mauvais oeil. Et ça veut rien dire. Je ne veux pas dire plus que ça. Les belles phrases, dites-les chez vous, entre vous deux. Pas la peine que ce soit en public. Que ce soit en public, j'ai assisté à une cérémonie comme ça, et j'ai dit à des amis, je ne sais pas si ce mariage-là, il va tenir. Parce qu'elle a trop dit sur son fiancé, et le mari aussi, il a trop dit sur sa femme. C'est trop ce qui a été dit. C'est des choses qui ne se disent pas. Je ne dois pas redonner à Hachem les témoins. 1 mois et demi plus tard, ils ont divorcé. Alors tout ce qui a été dit, c'est du bidon. Que le bon Dieu vous protège, il fasse que votre mariage, il soit un mariage sincère. Amen.